Bonjour à toutes et à tous pour le deuxième débat de cette semaine à l'occasion de la semaine du développement durable organisée par BCI. Aujourd'hui, on se trouve sur le plateau BXFM. Ce débat se déroule également dans le cadre du nouvel écosystème que BCI a lancé fin avril. Le écosystème s'appelle du WorkLab. C'est un écosystème qui a pour but de rassembler les acteurs RH, real estate et mobilité pour proposer des réflexions et solutions afin de trouver des solutions sur le télétravail de demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à ma gauche Nathalie Erdmanis, c'est le Director of Sustainability d'AG Insurance. AG Insurance, c'est la plus ancienne compagnie d'assurance présente en Belgique. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. À ma droite, Dorothée Bernier, experte mobilité chez Traject. C'est un bureau de conseil spécialisé en mobilité et circulation. Bonjour Dorothée. Et à côté de moi, Bruno Rons, Chief Revenue Officer chez Community. C'est une start-up qui propose une application combinant des outils de smart parking, de mobilité et des booking afin d'aider les entreprises à optimiser la journée de travail de leurs employés, à diminuer leurs empreintes carbone. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons constaté que, cause à la crise Covid, on a complètement changé nos comportements de déplacement, la mobilité. Selon une enquête de BCI, 70% des employeurs sont prêts à faciliter ces changements. Dorothée, experte chez Traject, quels changements avez-vous observé depuis un an et quoi pourrait-on s'attendre dans le futur ? Alors pour commencer, je voudrais faire le lien entre la durabilité et la mobilité. On est vraiment tout à fait cohérent dans cette semaine de la durabilité. La mobilité, elle représente 30% des émissions de CO2 en Europe. Et le problème de la mobilité, c'est que ces émissions continuent à augmenter malgré tous les progrès techniques parce que la demande de transport augmente. Donc il est vraiment important qu'on prenne des mesures et que les entreprises y contribuent. Et on a 3 leviers principaux pour décarboner la mobilité. Le premier levier, c'est éviter les transports, avec le télétravail par exemple. Le deuxième levier, c'est le report modal, essayer d'aller d'un mode carboné vers un mode moins carboné ou carrément actif. Et puis enfin, si on n'a pas réussi à utiliser les 2 premières méthodes, on peut essayer de rendre plus durable le mode de transport utilisé. Et c'est là qu'on va trouver par exemple l'électrification des flottes, mais qui vient vraiment en dernier. Et c'est plutôt une opportunité pour les entreprises ou plutôt un frein? Parce que souvent on entend aussi que toutes ces nouvelles réglementations, ça peut mettre un frein sur le développement des entreprises qui veulent aussi quitter la région bruxelloise. Alors aujourd'hui, l'attractivité de la région bruxelloise sur les entrepreneurs, elle est très forte. Et on voit aussi que les grandes entreprises apprécient de rester dans le centre de Bruxelles et se mettre dans les nœuds multimodaux, près des gares. AG a une très très bonne accessibilité. C'est aussi le choix de BNP Paribas Fortis qui est en train d'installer son nouveau siège social et qui a choisi de rester en centre-ville à côté de la gare centrale. Ok. Nathalie, voilà, AG Insurance, comme Dorothée a dit, vous se trouvez dans le centre de la ville. Pouvez-vous nous dire plus des initiatives que vous prenez, notamment sur la mobilité, mais aussi sur d'autres aspects liés à la durabilité ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, au niveau de la durabilité, il faut savoir que notre plus grand impact en tant que compagnie d'assurance, c'est le fait qu'on est le premier investisseur institutionnel en Belgique. On a un portefeuille de plus de 85 milliards d'asset management. Et donc, dans le choix de ces investissements, le fait de proposer des investissements durables, évidemment, on a une responsabilité et un impact énorme. Ça, c'est le plus gros impact qu'on a, je dirais, au niveau de notre impact sur l'environnement en tant que compagnie. Le deuxième, en tant que compagnie, je pense, c'est que toutes les compagnies devraient calculer d'abord leur impact CO2, donc de par leur activité sociale et économique. Et ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2019. Et il faut savoir, alors évidemment, que cet impact chez nous, il est assez limité parce qu'on n'est pas une entreprise qui utilise des matières premières pour produire des produits et avoir beaucoup de déchets. On est une entreprise de services. Donc, et c'est là où je rejoins ce que Dorothée a dit au départ. Nous, notre impact CO2, il est assez limité, mais il est essentiellement composé des trajets, donc de la mobilité de nos employés pour venir travailler.
Il faut savoir que 80% de notre impact CO2, donc le reste c'est l'électricité des bureaux, le chauffage et ce genre de choses, 80% est dû au fait que les gens viennent travailler chez AG. Sachant qu'on est quand même plutôt, je trouve, best practice parce qu'on incite nos collègues à aussi opter pour une mobilité douce. Il faut savoir que 70% de nos collègues viennent travailler soit en transport en commun, train, tram, ou via la mobilité douce, vélo, trottinette ou à pied. Et ça, l'avantage, comme l'a dit Dorothée, d'être évidemment centré à Bruxelles, près d'une gare, près de transports en commun, etc. Et donc, c'est intéressant parce que je pense qu'on est déjà pas mal, puisque déjà 70% de nos collègues viennent en mobilité douce. Et pour le reste, je pense qu'on offre la flexibilité à nos gens. Donc par exemple, dans nos parkings, il y a des parkings évidemment pour les vélos, il y a des chargeurs électriques pour les vélos, il y a des chargeurs électriques pour les voitures, parce qu'évidemment, il y a encore des gens qui ont l'utilité de venir en voiture ou qui viennent de très loin. Il y a des vestiaires, parce qu'évidemment, quand vous proposez des solutions pour inciter les gens à venir à vélo, par exemple, et qui viennent de Leuven, on a beaucoup de collègues qui font vraiment beaucoup de kilomètres pour venir travailler et puis pour retourner chez eux. Il faut évidemment installer des douches, des vestiaires pour qu'ils se sentent à l'aise après au bureau. Et c'est tout à fait ça, le multimodalité chez AG Insurance, c'est pas nouveau, c'est pas cause à le Covid. Pas du tout, oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est facile à sensibiliser les employés à la multimodalité? Tout à fait, parce qu'en fait, je tiens à préciser, c'est pas du tout lié au Covid. Donc déjà depuis plusieurs années, dans le cafétéria Plan par exemple, les gens peuvent, grâce à leur cafétéria Plan, acheter un vélo, acheter des places de parking dans les gares pour mettre leur voiture et puis arriver en train, acheter, on donne aussi une allocation journalière, et donc là c'est plus lié aussi au téléworking. Il faut savoir que nous, même avant Covid, toutes les personnes chez AG pouvaient travailler un jour par semaine à la maison. Et donc on l'avait déjà organisé, il y avait déjà des allocations, et aujourd'hui avec le Covid évidemment on est 100% à la maison, on espère que ça va changer d'ailleurs. Et donc pour le retour après, on a aussi adapté cette allocation qu'on donnait, l'allocation journalière qui prévoyait de dédommager, d'intervenir par rapport à votre moyen de transport, qu'il soit vélo, train, voiture. Et bien aujourd'hui on va dire par rapport à la réalité, vous êtes à la maison, vous avez une allocation téléworking, parce qu'évidemment vous utilisez aussi de l'électricité, ce genre de choses. Vous êtes au bureau, et bien vous avez votre allocation transport, on va dire, quelle qu'elle soit. Vous pouvez changer un jour à vélo, un jour en train, un jour en voiture, en fait. Okay. Dorothée, vous faites l'accompagnement des entreprises pour leur mobilité. Sur ces aspects de sensibilisation, est-ce que vous constatez que les employés sont prêts à faire la multimodalité ou ils sont encore plutôt réservés pour seulement utiliser la voiture? Alors quand on utilise sa voiture depuis des années, c'est difficile de changer parce qu'on doit revoir ses habitudes. Et ça, c'est pas intuitif. Donc tout le travail de sensibilisation qui doit être fait est vraiment important, déjà pour que les gens comprennent qu'il y a des alternatives. Et très souvent, ils ont des alternatives multiples. Ils peuvent combiner le vélo plus le train, ou la marche à pied plus le train, ou le train plus le bus, ou la trottinette avec du métro, par exemple. Et le fait d'avoir accès à cette multimodalité et à cette variété de solutions fait que chacun peut trouver la solution qui lui convient en fonction de l'usage de mobilité qu'il va avoir ce jour-là. Donc la sensibilisation qui est fournie par l'employeur est vraiment très importante. Le fait d'avoir l'infrastructure, c'est la première étape. Les incitants, donc toutes les mesures dont Nathalie a parlé chez AG, ça permet aux gens d'aller trouver la solution qui leur convient. Mais ensuite, il faut vraiment les informer pour qu'ils aient la connaissance de ce qui est disponible pour eux. Et à partir de là, ils peuvent quitter leur voiture. Et on a énormément de cas de gens qui ont abandonné leur voiture et qui finalement en sont très heureux. Ok. Bruno, Chief Revenue Officer chez Commuty, avez-vous remarqué une évolution dans les mentalités des employeurs et les employés et comment une plateforme comme Commuty peut soutenir ce changement d'habitude de déplacement? Oui, clairement. Je crois que le Covid a vraiment défini le moment d'avant et le moment d'après, peu importe les noms qu'on leur donne.
J'entends beaucoup parler de sensibilisation, responsabilisation des employés. Et je crois que l'employé, il est aussi citoyen, il est aussi nafteur, il est aussi consommateur. Et donc je pense qu'il va venir avec des aspirations, des choses qu'il va tolérer, plus tolérer. Il ne supportera plus de 2 heures dans la voiture, etc. Donc je pense quand même que de l'utilisateur va naître des exigences auxquelles va s'adapter l'employeur. Alors certains sont très proactifs, ont une vision, une politique, ils sont très innovants. Certains sont un peu plus en réaction à des usages qui changent. L'important, c'est d'arriver à un changement et d'instaurer ce changement. Et un bon exemple, c'est par exemple le covoiturage. Parce que nous, on a une application qui est née en 2014 avec un module covoiturage. Et on se rendait compte que c'était un peu réservé à ceux qui y croyaient déjà, quoi. Je veux dire, soit pour des raisons pratiques, des travailleurs en shift dans un environnement de production qui ont des horaires fixes, ou certains pour des questions environnementales ou pratiques. Mais ça ne décollait pas vraiment au-delà de quelques pourcents. Maintenant qu'il y a quand même d'autres contraintes qui se présentent, comme l'accès à la grande ville, l'accès au parking, à des ressources partagées, et qui pourraient avoir un avantage à être covoitureurs. On voit beaucoup d'entreprises maintenant, enfin 100% de ceux avec qui je parle, demandent comment promouvoir plus le covoiturage. Évidemment, le Covid n'a pas aidé, ça c'est clair, mais ils préparent déjà le moment d'après, en donnant une priorité supérieure à des gens, des zones réservées pour eux, un avantage fiscal, il y en a un. Éventuellement, pour ceux qui refacturent l'usage de leur parking, de le subsidier pour les covoitureurs, etc. Donc 100% de mes conversations impliquent un sujet covoiturage. Okay. Et à côté du covoiturage, est-ce qu'il y a encore d'autres solutions ? Pour encourager la mobilité alternative, en effet, oui, on est au cœur de la mobilité, donc c'est notre raison d'être à la base. On a trouvé le moyen d'exploiter des contraintes fortes qui sont des ressources d'infrastructures. Je vois qu'il y a plein de travaux dans les parages, c'est bien. On rénove les bureaux, voilà, on s'adapte au retour au travail. Oui, en effet, on essaie d'encourager le report modal dont parlait Dorothée, et tout dans notre application permet de ramener à se reposer la question, est-ce que je dois vraiment aller au bureau ? Si je dois vraiment aller au bureau, est-ce que je dois y aller en voiture ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, etc. Et donc, en termes de notification, d'avantages, de privilèges, on va essayer chaque fois promouvoir cette mobilité alternative. Il y a des aspects fiscaux et financiers, l'indemnité kilométrique pour les cyclistes ou l'avantage fiscal pour les covoitureurs. Ce sera intégré dans l'app et Nathalie sera contente pour sa communication non financière, aussi les économies de CO2 réalisées pour ceux qui utilisent le vélo, donc ça fait partie des statistiques disponibles pour tous les individus, donc on a de la data qui permet d'avoir le reflet de l'usage et de l'évolution d'usage. Et donc je pense vraiment que pour le moment, même si on est encore un peu entre les deux mondes et on ne sait pas trop ce qui va se passer exactement, tout le monde prépare un environnement plus flexible, plus efficace et qui adresse des questions sociétales et environnementales, ça c'est clair. Okay. Si on parle du covoiturage, Dorothée, est-ce que c'est vraiment une solution à Bruxelles ? On est quand même à Bruxelles en économie de service. Il y a par exemple beaucoup de consultants qui travaillent à Bruxelles qui ont tous leurs trajets individuels. Est-ce que Bruxelles est prêt pour le covoiturage sur une échelle massive ? Alors on voit que le covoiturage va fonctionner en région bruxelloise sur des entreprises qui sont au shift, avec des employés qui ont des horaires fixes et qui peuvent s'organiser parfois jusqu'à 6-7 personnes qui s'achètent un minibus pour venir de loin. C'est vrai que sur des emplois de cadre, c'est un peu plus difficile. Ceci étant dit, on a une évolution de la réglementation qui va rendre plus difficile le parking avec la loi Cobras qui limite le nombre de parkings dans les entreprises et le projet de péage urbain Smart Move qui va rendre payant l'accès à la ville chaque jour. Et il y a peut-être une opportunité pour développer le covoiturage auprès des cadres dans la région bruxelloise. C'est quoi exactement ce Cobras ? Alors le Cobras, c'est la loi sur la qualité de l'air et de l'environnement en région bruxelloise qui va limiter dans les permis d'environnement le nombre de places de parking accordées dans le cadre de chaque permis d'environnement en fonction de la surface des bureaux et avec un coefficient en fonction du niveau d'accessibilité. On s'est rendu compte que plus le parking est largement disponible, plus les gens adoptent la voiture comme mode de transport principal et en mettant une raréfaction sur la ressource de parking, on incite au report modal.
Ok. Le covoiturage, est-ce que ça c'est aussi une solution, une pratique chez AG Insurance? Alors, elle existait déjà en temps de grève nationale. Et donc, AG travaille d'ailleurs avec Yomuti pour la gestion des parkings, mais aussi, effectivement, pour sensibiliser les gens à covoiturer, parce qu'on a beaucoup de gens, la majorité n'habite pas Bruxelles, évidemment. Donc oui, tout à fait. Je pense que ça va l'être encore plus par après, certainement. Et le tout, c'est, enfin, on y reviendra probablement après par rapport au comment travailler, comment revenir au bureau après le Covid, parce qu'on ne sera plus effectivement 4 ou 5 jours par semaine au bureau, et donc il va falloir organiser tout cela. Oui, tout à fait. Si on parle le retour au bureau, aussi une enquête faite par BCI indique que le télétravail est là pour rester. Aussi, cause de le Covid, on a la pratique de New Ways of Working, comme par exemple le management en distance, motiver les équipes. Pré-Covid, le télétravail, Dorothée, était souvent considéré comme un moyen pour réduire les embouteillages. Reste à savoir si le télétravail reste la norme, mais par exemple, 86% des employeurs à Bruxelles indiquent qu'ils souhaitent investir dans le télétravail. Que constatez-vous chez les entreprises avec lesquelles vous collaborez ? Alors on voit que le télétravail obligatoire a levé beaucoup de freins, aussi bien dans le chef des employeurs que des employés, par rapport à la pratique du télétravail. On s'est rendu compte, notamment grâce aux outils digitaux, que c'est possible et que ça fonctionne. On ne reviendra certainement pas à la répartition présentielle, distancielle qu'on avait avant le Covid, et nous on s'attend à un développement du télétravail. Et ce qui va être nouveau, c'est qu'on va assister à un mode mixte où dans les équipes, notamment dans les équipes transverses encore plus, il y aura des collaborateurs qui seront sur place et des collaborateurs qui seront à distance. Donc là, il va falloir une évolution des pratiques managériales. Les pratiques managériales, elles ont super vite évolué. On voit par exemple là, sur cette fin de semestre, que la plupart de nos clients mettent en place des entretiens de mi-année qui n'étaient pas officialisés avant. C'est quoi exactement le mi-année ? C'est un deuxième rendez-vous sur le modèle de l'entretien annuel, mais pour avoir un point où on prend la température à mi-année pour s'assurer que tout va bien. Okay. Nathalie, pour le New Ways of Working, sur le télétravail et l'adaptation d'éventuels de vos bureaux, les espaces bureaux, on dit aussi souvent, cause à le Covid, la fonction des bureaux, l'endroit de travail, va complètement changer. Pourquoi encore venir au bureau juste pour être derrière un ordinateur ? Donc, ça sera plutôt un endroit pour collaborer ensemble pour la co-création. Comment AG Insurance voit les choses ? Oui, tout à fait. Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que Dorothée a dit, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'entreprise de service, on a pu mettre tout le monde 100% du temps en télétravail depuis mars l'année passée. Il y a des avantages à cela par rapport à la concentration, le work-life balance, l'impact sur la mobilité, évidemment. Maintenant, il faut savoir que la plupart des gens veulent voir leurs collègues, sont en manque crucial de relations sociales, et donc ils sont demandeurs de revenir au bureau, pas 5 jours par semaine, mais je tiens à insister que c'est pas non plus... il ne faut pas idéaliser le fait que tout le monde soit à la maison tout le temps. On a besoin de collaborer, on a besoin de voir les gens, d'exister en tant qu'être humain. Et donc, dès lors, effectivement, le après-Covid, il y aura un retour différent au travail. Effectivement, on ne sera pas tous tout le temps là. On aura probablement des Teams Days qui vont favoriser le fait que les équipes se voient et travaillent ensemble, échangent ensemble. Donc 100% de l'équipe sur place au bureau. On aura des jours où 100% de l'équipe sera en remote à la maison, et ça fonctionne aussi très bien, on l'a vu. Et on aura, comme l'a dit Dorothée, des journées où une moitié de l'équipe sera à la maison, une moitié de l'équipe sera sur place. Et donc, il faut gérer ça au niveau managérial, mais au niveau espace de bureau. Il y a deux choses. Il y a une règle mathématique simple de se dire, si 100% de vos gens ne sont plus jamais là 100% du temps, évidemment, vous avez besoin de moins d'espace. Et vous avez une des conséquences aussi, c'est qu'il y a moins de mobilité sur la route, qu'elle soit voiture ou douce. Hein. Donc l'un dans l'autre, le fait d'augmenter le télétravail à terme va avoir un impact positif sur
la vie des gens et le CO2, l'empreinte carbone, on va dire ça comme ça. Mais du coup, il va falloir aussi avoir une bonne raison pour que les gens viennent au travail. Ça n'a aucun sens de venir au travail pour être derrière son ordinateur alors que vous pouvez l'être à la maison. Et donc, effectivement, on va réaménager. Et donc, nous, par exemple, on a déjà un projet très concret que l'on va inaugurer en janvier 2022 qui s'appelle le Campus AG, en plein centre de Bruxelles, donc près de la place de Broucker. Des espaces énormes de rencontres, de brainstorming, de start-up, d'incubateurs start-up, pour que les gens puissent, pas juste dans une salle de réunion où il n'y a pas de fenêtre, mais donc qu'ils puissent voir la ville, qu'ils puissent être inspirés, qu'ils puissent collaborer, et donc vous donner une raison d'être à venir au bureau, parce que ça devient chouette de rencontrer ses collègues, de discuter à la machine à café, la fameuse machine à café qui a repris du galon depuis le Covid, hein, tout le monde le regrette. Moi, je voyais des interviews de collègues qui disaient... On regrette que la machine, mais pas le café. Oui, voilà. Ils disaient, ok, le café n'était pas bon, il ne le sera toujours pas, mais on était tellement heureux d'être ensemble autour de la machine à café, parce qu'il y a plein de discussions informelles, et on solutionne beaucoup de choses autour de la machine à café. Et donc, effectivement, le campus, qui est éco-friendly complètement, puisque comme c'est une nouvelle construction, tout a été pris en compte pour être respectueux de l'environnement. Et donc voilà, et donc je pense que ça va donner aussi un enthousiasme pour venir, quand on vient travailler au bureau, dans le campus ou ailleurs d'ailleurs, on sera très content de revoir ses collègues, et donc l'agencement des bureaux, des salles de réunion, pareil, hein, les salles de réunion, elles ont été déjà maintenant revues pour quand même tolérer une distance physique. Parce qu'on se rend bien compte que même après Covid, on ne va plus être les uns à côté des autres dans une pièce fermée pendant des heures. Et donc oui, c'est tout un réagencement infrastructurel aussi en fait. Et avec le retour au bureau, comment les employés vont annoncer leur présence? Parce qu'on a par exemple des équipes hybrides, donc aussi on va avoir l'augmentation de la circulation, ça sera avoir un impact sur les places de parking. Comment vous voulez gérer ça? Alors grâce à Community entre autres, on a des apps, et même ne fût-ce qu'au niveau assurance. L'employeur doit savoir si vous êtes en téléworking ou au bureau. Donc, même aujourd'hui, on est tous au bureau, mais quelque part, l'employeur sait quand tout le monde est au bureau. Donc, d'un point de vue assurance, mais même d'un point de vue gestion des parkings, gestion des places, l'allocation dont je parlais tout à l'heure, qui est indépendante de où vous êtes, que vous soyez en téléworking ou une allocation de transport journalière parce que vous venez au bureau, tout cet écosystème de mobilité, bureau, téléworking ne peut fonctionner que grâce à la technologie, comme par exemple ce que Bruno a expliqué tout à l'heure. Et Bruno, comment ça fonctionne exactement le Community? Est-ce que ça va encore fonctionner avec le télétravail qui est là pour rester? Comment ça va avoir un impact sur le focus sur le parking? Mais je pense que ce qui ressort des deux dernières interventions, c'est que d'abord, on n'est pas très sûr d'exactement comment ça va se passer. On sait que ce ne sera pas comme avant, 0 à 1 jour de télétravail. On peut supposer que ce ne sera pas 5 jours de télétravail non plus, même si c'était confortable sur certains aspects, parfois productif aussi, de travailler à la maison. Donc la réponse sera un peu entre les deux. Elle sera surtout en demande de flexibilité en fait. Parce qu'on peut dire, voilà, on aura entre 2 et 3 jours de télétravail, mais quel jour on va revenir, parce que ça ne sert à rien d'avoir une ville fantôme le mercredi et le vendredi, et d'avoir les embouteillages sur moins de bandes disponibles le mardi. Et donc, il faudra quand même trouver... Tout ça appelle encore plus d'outils pour gérer ça au mieux. Alors, c'est de la planification, c'est s'annoncer, ça a des impacts RH. C'est de la productivité, pas perdre son temps. Le jour où on doit aller au bureau parce qu'il y a une grande messe et qu'on fait rassembler tout le monde, c'est comme avant et c'est reparti, à part qu'il y a des bandes de circulation en moins, donc c'est encore pire. Voilà, il faut planifier ça. C'est ce qu'on permet de faire avec un autre outil, mais il y en a d'autres. C'est quand même le reflet qu'il y a une évolution des usages. Il y a quand même pléthore d'apps qui sont apparues pour faire différentes choses. Mobilité as a service, réservation de bureaux, etc., comme nous on le fait. Et donc ça, c'est le signal qu'a priori, il y a quand même un marché ou une demande derrière. Et on peut s'imaginer que ça va être maintenant installé dans les mœurs, parce que c'est du changement dans les habitudes. Mais que, voilà, je pense qu'il y a des gens qui veulent travailler encore de la maison quand c'est possible, qui veulent réfléchir à pourquoi aller au bureau pour la collaborativité, de la créativité, etc., ou du lien social, et qui veulent pouvoir décider un peu, selon leur meilleur planning et leurs besoins propres, comment le faire, quoi.
Ok. On a déjà évoqué le COBRAS, mais à Bruxelles, nous avons aussi, par exemple, le plan de déplacement d'entreprise. Dorothée, le plan de déplacement d'entreprise, est-ce que ça peut être un stimulant pour les entreprises pour avancer sur la multimodalité dans les années à venir? Alors, 2021, c'est une année PDE, donc les entreprises de plus de 100 employés en région bruxelloise vont devoir faire un diagnostic sur la manière dont les employés se déplacent, donc soit avant le Covid, soit en post-Covid, ça va dépendre de la situation au moment où l'enquête sera faite. C'est très intéressant d'avoir cette prise de température pour savoir où on en est, et le PDE demande aussi de faire un plan d'action. Donc pour les responsables mobilité, pour les directeurs RH, pour les plans Reward, c'est une formidable opportunité pour mettre en place une stratégie de mobilité durable pour accompagner les employés en fonction de leurs besoins. Et Bruno, est-ce que... Si je peux réagir juste sur le COBRAS dont vous mentionniez, il y a quand même, pour voir un peu concrètement comment ça se passe, on a parlé beaucoup récemment des institutions européennes et de leurs besoins en mètres carrés dans le futur. Les institutions européennes, c'est 10 000 places de parking. Avec le différent renouvellement de permis d'environnement et l'adaptation à la loi COBRAS, dans le futur, ce sera peut-être 7 500. Donc c'est quand même une grosse réduction et on voit déjà, on est occupé avec eux sur un projet pilote, rue de la Loi, la DG Agriculture. Ils avaient plusieurs étages de parking et sur les 3 étages de parking souterrain qu'ils avaient, un étage est maintenant dédié au vélo. Je crois que vous avez été impliqué sur le projet, donc vous connaissez. Et donc il y a quand même des conséquences très concrètes là-dessus. Et on peut l'espérer sur l'usage de la voiture en milieu bruxellois, quoi. Ok. Et AG Insurance, ils sont concernés par le plan de déplacement d'entreprise pour diminuer l'utilisation de la voiture? Oui, mais comme je l'ai expliqué, ça date d'avant Covid, donc avec tous les incitants que l'on donne pour que les gens viennent en mobilité douce ou à vélo, etc. Je pense aussi que le fait que le retour au bureau sera... Enfin, il y aura toujours plus de téléworking qu'avant. De facto, il y aura moins de mobilité en même temps. Et comme le dit Bruno, il faut éviter que ce soit le mercredi et le vendredi une ville morte et que les autres jours, ce soit les embouteillages. Mais donc, de facto, je pense que tout va se mettre... L'important pour moi, c'est de respecter les besoins de chacun, en fait. Et d'être flexible et de pouvoir, en tant qu'employeur, permettre à chacun de venir comme il a besoin de venir. Et puis il faut aussi continuer sur la responsabilisation des gens, je pense aussi personnellement, c'est l'affaire de tous, la durabilité. Et puis il y a des gens aussi, tout le monde ne sait pas venir à vélo ou en train, il faut aussi respecter ça. Il y a des gens qui ont des handicaps ou il y a des gens qui n'ont pas envie. Donc je pense qu'il faut être dans le respect des besoins de chacun et sans excès. Voilà. On est d'accord que... Sans culpabilisation. Oui, sans culpabilisation aussi. C'est pas... Pour reprendre le bois de la Cambre, c'est pas juste les vélos et pas les voitures, c'est vivre ensemble en fait. Donc mettre le focus sur l'individu et permettre à l'individu la flexibilité, comme par exemple les applications de community. L'exemple de culpabilisation, c'est vrai que tout le monde n'habite pas en milieu urbain et en face d'une station de métro. Tout le monde n'est pas sportif non plus, c'est peut-être tout bête, mais pour encourager le vélo, vous êtes sûrement impliqué là-dessus. Et le temps en Belgique, pas non plus spécialement. Mais voilà, donc je me rappelle que nous, on a créé des groupes de vélo qui pouvaient, via l'app, décider d'aller ensemble en vélo parce que ça, il y avait le sentiment de sécurité, il y avait le sentiment d'être motivé à faire autre chose différemment, etc. Donc parfois, c'est des choses un peu toutes bêtes qui sont des freins. Tout le monde n'est pas sportif et n'a pas l'habitude de prendre son vélo, quoi. Okay. Merci à tout le monde pour ce débat très intéressant. Je remercie à ma gauche Nathalie Hermanis, Director of Sustainability chez AG Insurance, à droite Dorothée de Traject et à côté de moi Bruno Ronce de Community. Merci beaucoup et à un prochain débat sur BXFM. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà, bravo.